Vous savez sans doute que les billets d'avion coûtent cher. Ça a toujours été le cas, même si la situation ne va pas mieux. Ça s'est beaucoup empiré depuis, évidemment. Mais donc en 1995, il fallait amener nos 4 enfants en Angleterre. J'ai regardé combien ça allait coûter et je me suis dit que ça allait être dur, qu'il allait falloir que je trouve un travail supplémentaire. J'ai essayé 36 avenues, mais finalement, j'ai oublié comment j'ai découvert que quelqu'un, une personne inconnue, avait mis beaucoup d'argent sur mon compte épargne en France. À l'époque, ou après, que nous soyons allés là-bas, puisque nous avions passé un an en France en 93-94, avant de rentrer au Nigeria. Et bien sûr, je ne recevais pas de courrier, donc je n'avais pas reçu de relevé bancaire à l'époque où je n'avais pas d'internet, aucun moyen de vérifier. Mais j'ai trouvé que cette somme était là, mais ce que je ne savais pas, c'est comment, comment cette somme était arrivée là. Et quand j'ai fait le calcul du coût des billets d'avion pour les enfants, aller seulement, bien sûr, d'Enugu à Londres, c'était juste la somme qu'il fallait. De toute façon, je n'avais pas le choix de faire autrement. Et donc, j'ai sorti cet argent de mon compte par carte bancaire et je suis allé acheter les billets d'avion. Et je me souviens que l'hôtesse m'a dit « Oui, c'est beaucoup d'argent, ne regardez pas trop, sinon ça va vous faire peur. Juste payez. » Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé les billets d'avion et puis moi j'avais déjà un retour, donc j'ai payé un aller dans l'autre sens. Et je suis rentré au Nigeria. Nous avons obtenu les papiers des écoles pour garantir que les enfants avaient bien été scolarisés et dans leurs différentes classes. On a pris tous les rapports scolaires et on a dit au revoir au papa qui allait rester avec les autres enfants et on lui a dit qu'on allait faire tout notre mieux pour qu'il puisse nous rejoindre le plus vite possible à la fin de l'année scolaire, donc en 96. Je me souviens que nous sommes partis à l'aéroport, plusieurs amis nous avaient accompagnés et une amie qui avait un petit garçon nous a dit à notre fils « Donne-lui ton nounours, puisque toi, de toute façon, tu pars au pays des Blancs. » Ce qui était très méchant, à vrai dire, puisque Philippe aimait beaucoup son nounours, donc il a gardé son nounours. Et nous sommes entrés dans l'avion et je me souviens d'avoir dit au revoir à mon mari par le hublot. C'était un départ très difficile pour nous tous. Un départ vers l'inconnu par la foi. Parce que nous avions prié tout le long. Et nous savions que c'était ce que nous devions faire. C'était la prédiction de Dieu qui se réalisait. Je quittais mon travail, j'ai démissionné de mon travail. En fait, j'ai pris ma retraite anticipée. Et puis, on a quitté la maison, j'ai quitté mon mari, on a quitté le Nigeria. Et on ne savait pas si on allait revenir. C'était très très difficile. Un plongeon dans l'inconnu. Même la langue que nous avions l'habitude de parler à la maison, l'Ibo, ne serait plus là. Et nous sommes arrivés de l'autre côté. Nous avons un temps squatté avec cet ami de Londres. Et puis je me suis mise à la recherche d'une maison. Chercher. Finalement, nous avons trouvé une maison qui puisse nous contenir. Pas trop petite, pas trop grande. Je suis allée faire un rapport aux services sociaux en leur expliquant pourquoi j'avais été obligée de quitter le Nigeria.
puisque nous n'avions plus d'argent et que le travail était comme paralysé et les maisons étant attachées au travail, puisque c'est l'université qui nous logeait, nous n'avions pas de moyens de rester là, à ne rien faire. Il n'y avait plus d'école pour les enfants. Et finalement, après avoir bien expliqué, j'ai réussi à les convaincre et ils ont commencé à payer le loyer. Nous avons eu une allocation logement. Il restait à trouver une allocation chômage, puisque je n'avais pas de travail. Et les enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce que je n'avais pas l'argent pour payer l'uniforme qu'il fallait acheter. Les enfants étaient à la maison, attendant patiemment ou impatiemment. Finalement, tout s'est arrangé. Nous avons commencé à recevoir l'allocation chômage. Les enfants ont pu obtenir leur uniforme et aller à l'école. Trouver une école, c'était déjà un autre problème. L'école primaire, ça s'est fait très simplement. L'école primaire, juste de l'autre côté de la rue, une toute petite école primaire, a accueilli notre Benjamin. Ça s'est bien passé, elle était heureuse à l'école, je la conduisais tous les matins à pied, je l'accompagnais. On s'arrêtait au petit magasin du coin, dans la rue, et on achetait 2 bonbons qui coûtaient 1 penny chacune. On mangeait le bonbon tout doucement parce que ça devait durer jusqu'à ce qu'elle arrive à l'école. Alors elle le suçait soigneusement et elle arrivait à l'école, je la déposais en rentrant du travail bien sûr. Et puis j'avais le reste de la journée, donc j'ai trouvé le second travail dans l'entrepôt. Et la vie a commencé. Je suis allée à des bureaux qui donnaient des conseils aux chômeurs pour trouver un emploi. Je suis allée dans un bureau qui expliquait le système scolaire. Personne ne voulait prendre nos enfants à l'école au début, l'école secondaire. Il y en avait 3 qui étaient en secondaire, le premier en classe de 6e et les 2 autres quelques classes plus haut. Les écoles refusaient nos enfants en disant « Oh, ces enfants, ils viennent d'un autre pays, ils viennent d'Afrique, ils ne parleront certainement pas anglais comme il faut, il faudra qu'on leur apprenne à lire, ça va être terrible. » Ils peignaient une peinture du Nigeria qui était celle d'un pays inexistant, un pays de cauchemar, où les gens habitaient dans les arbres, où il n'y avait rien. Alors je leur ai apporté, j'ai apporté des documents. Finalement, une école a accepté les enfants. Au début, ils ne voulaient accepter que 3 sur 4. L'aînée, personne ne la voulait parce que c'était l'année du BEPC équivalent. J'ai insisté, et j'ai dit c'est pas négociable, vous devez tous les prendre, les 3. Finalement, ça s'est bien passé, on les a pris. Mais il m'a fallu beaucoup de force de persuasion, de refus d'accéder au nom des gens. De dire non, je refuse vos refus. Refuser les refus. Et ça, c'était une leçon d'endurance, de patience, de ténacité. Alors les enfants ont commencé l'école. Ils allaient à pied, bien sûr. C'était pas trop loin, mais quand même. Et je me souviens que notre garçon se plaignait en marchant le long de la rue. Il me disait « Maman, ça sent très mauvais ici. » C'était les pots d'échappement. Je lui ai dit « Mon cher, j'ai rien à faire. C'est comme ça. Il faut tourner le nez de l'autre côté. » L'aînée, elle, a beaucoup été aidée dans cette école. Les professeurs se sont pliés en 4 pour lui donner des leçons supplémentaires et l'aider à passer tous les modules, tous les examens qu'elle aurait dû passer avant, puisqu'elle avait raté ce programme. Et que le programme anglais était très différent du programme du Nigeria, évidemment, à commencer par l'histoire et la géographie. Au début, on lui faisait suivre des cours supplémentaires d'anglais.
croyant qu'elle était incapable. Mais très vite, les gens se sont rendus compte que son anglais était très bon. Et donc elle a pu rester en classe tranquillement avec les autres. Et en fait, à la fin de l'année, elle a réussi beaucoup mieux que plus des 3/4 de la classe. Elle a même eu un prix en sciences. Et ça, c'était une autre leçon. Ne croyez pas les prophètes de mauvais augure. Ne croyez pas ceux qui vous diminuent, qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous ne connaissez rien à rien. Tenez le coup. Dites-vous que vous êtes capable, que vous pouvez tout endurer. La seule condition pour réussir, c'est d'être dans la volonté de Dieu. À la prochaine.